L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur objectivenews.tv. Nous recevons ce soir Georges Vaccaro. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur associé d'Adviabilis, un cabinet de recrutement dont le siège est à Toulouse. Vous pouvez nous présenter pour démarrer votre entreprise justement, à qui est-ce qu'elle s'adresse? Tout à fait, en quelques mots, Adviabilis est un cabinet conseil en ressources humaines spécialisé plutôt dans le recrutement et l'évaluation de candidatures. Donc notre cabinet a été créé il y a une vingtaine d'années par Madame Dominique Spert. Donc nous avons, grâce à notre flexibilité, notre approche sur mesure, la pérennité de nos collaborations avec nos clients qui sont des grands donneurs d'ordre de l'industrie. Donc aujourd'hui, que ce soit bien sûr dans l'aéronautique ou dans le spatial, ou bien sûr dans l'industrie et les services. Donc notre particularité, c'est que nous sommes 5 et nous faisons une approche sur mesure, donc depuis l'embauche des salariés jusqu'au développement de carrière. Donc du recrutement, de l'évaluation de candidature, des bilans de compétences, de la formation. Nous sommes membres adhérents du Syntec. Donc dans ce cadre, nous respectons la déontologie propre au Syntec vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis des candidats. Nous sommes également membres d'un réseau qui s'appelle Transition RH qui fédère une quinzaine de cabinets en France et donc qui permet une flexibilité des offres et des candidatures au sein de toute la France. Et nous intervenons également au niveau international grâce à des partenariats au niveau du Canada, de l'Espagne et de l'Allemagne en l'occurrence. D'accord. En quelques mots. Comment se porte la conjoncture justement en ce moment? Quel regard vous portez sur elle? On dit beaucoup que c'est une crise qui n'en finit pas. Est-ce que effectivement c'est un impact important sur le recrutement? Depuis effectivement 2008, nous avons connu un impact important dans le cas du recrutement, donc une année difficile comme tout le monde en 2008-2009. Nous bénéficions dans la région sud-ouest d'un microclimat, on va dire, au niveau du recrutement, grâce au grand carnet de commandes de notre principal avionneur qui est Airbus. Et donc, grâce à ce microclimat, toutes les entreprises qui gravitent autour de l'aéronautique bénéficient d'une relative embellie au niveau des recrutements, que ce soit les équipementiers, les bureaux d'études, les cabinets, les sociétés d'ingénierie, etc. Donc aujourd'hui, combien de temps cela va durer? On espère que ça va durer, qu'on réussira à traverser la crise, à voir effectivement dans le contexte global dans lequel nous sommes aujourd'hui. D'accord. Qu'attendent les entreprises? Quels sont les types de postes qui sont particulièrement recherchés? Aujourd'hui, on va dire tout le monde se bagarre un peu sur les mêmes types de profils, c'est-à-dire tout le monde cherche l'expérimenté 5 à 7 ans d'expérience professionnelle, qui est expérimenté dans le secteur aéronautique et puis peut amener ses compétences opérationnelles rapidement. Donc aujourd'hui, la problématique, les axes différenciants, c'est non seulement le savoir-faire, le savoir-être, mais également les motivations. Et nous, notre intervention, elle est sur ces 3 axes. Donc bien identifier les savoir-faire, bien identifier les savoir-être et bien identifier les critères de motivation. Une des problématiques que l'on a aujourd'hui, c'est depuis quelques années, on s'aperçoit que les candidats sont plutôt passés d'un mode proactif par rapport à leur évolution de carrière à un mode plutôt veille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils attendent d'être sollicités. Ils sont plutôt un peu frileux par rapport à un changement spontané d'entreprise, parce qu'ils connaissent, effectivement, tout le monde connaît le contexte de crise. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans un axe où les entreprises doivent de plus en plus séduire les candidats, où les cabinets de recrutement, notre métier évolue de plus en plus, non plus vers la sélection, mais également vers l'approche et la séduction des candidats. D'accord. Un mot sur le test d'anglais certifiant 100% web que vous proposez. C'est une vraie originalité par rapport à d'autres concurrents. Vous pouvez nous le présenter ? Tout à fait. Alors en 2 mots, je pense que justifier de son niveau d'anglais aujourd'hui est devenu une nécessité, en particulier dans notre secteur sud-ouest ou dans le secteur aéronautique. Et c'est un acte différenciant pour les candidats d'avoir un niveau d'anglais certifié. Alors dans le cadre de notre veille permanente et de l'innovation que l'on a avec nos clients, au-delà des tests de personnalité que l'on peut proposer pour nos clients et les candidats, nous avions une attente vis-à-vis des tests certifiants et nous sommes rapprochés d'un éditeur qui s'appelle Edulang, dont le siège est en France et qui développe des logiciels certifiants pour l'anglais. Donc il avait à ma connaissance, c'est le premier test d'anglais certifiant qui donne un score équivalent au TOEIC. Donc ça permet effectivement, non seulement au-delà du coût attractif que l'on a pu négocier pour nos clients et nos candidats, de proposer ce test-là aux candidats que l'on sélectionne pour les postes sur lesquels nous sommes missionnés. Concrètement, plus besoin de se rendre dans une salle d'examen. Tout à fait. Ce test-là, avec Edulang, permet, si vous avez un ordinateur via une webcam, d'être dispensé d'une salle d'examen et d'une convocation. Donc vous pouvez le faire ou chez nous, au sein du cabinet, ou via chez vous, avec Internet. L'intérêt, c'est si vous avez une webcam, la webcam permet de vous authentifier en amont du test, de manière aléatoire pendant la durée du test qui dure environ 2 heures et à la fin du test pour certifier effectivement que vous étiez également là jusqu'à la fin du test et qui permet de
publier une photo sur votre document certifiant votre niveau d'anglais. Pas de fraude possible donc. Le minimum de fraude possible. Effectivement, il faut jongler de manière aléatoire avec la webcam, donc c'est très difficile aussi. Voilà. D'accord. C'est un test que vous comptez imposer, comme le TOEIC par exemple, qui est quand même le plus connu peut-être à l'heure actuelle. On ne cherchera pas à l'imposer, on cherche à le proposer en offre complémentaire pour des candidats dont le TOEIC est venu à échéance ou dont effectivement ils ont à justifier un niveau d'anglais certifiant. D'accord. Pour un coût qui est inférieur, supérieur ? Pour un coût très largement inférieur au coût du TOEIC et pour un coût que nous mettons gratuitement à disposition de nos clients et de nos candidats, bien sûr. D'accord. Georges Vaccaro, merci. Merci. Et merci de nous avoir suivis sur objectivenews.tv. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objective News de 18h.